Est-ce que vous, dans votre métier, enfin dans vos différentes activités, vous rencontrez souvent des personnes atteintes d'hypertrophie ou d'amyotrophie, On dit amyotrophie, ou d'atrophie musculaire. musculaire? Alors en fait, pour nous, oui, bien sûr, on est confronté à ça au quotidien. C'est-à-dire que moi qui fais beaucoup d'appareils locomoteurs, je suis du matin au soir confronté à des problèmes articulaires, tendineux, musculaires, et donc je mesure régulièrement le galbe musculaire d'un individu, et je peux constater un déficit, c'est ce qu'on appelle la myotrophie, ou au contraire une hypertrophie, par rapport toujours au côté a priori sain. Et puis, il faut savoir qu'on n'est pas complètement symétrique. Donc, on a toujours un membre inférieur dominant, un membre supérieur dominant. Donc, on peut avoir aussi des asymétries dans le galbe musculaire. Et donc, on peut avoir des hypertrophies et des amyotrophies. Et puis, lorsqu'on s'est blessé, eh ben, on va mettre au repos une zone. Et en mettant au repos un muscle, eh ben, il va s'amyotrophier. Il va perdre en fait de son galbe musculaire. Si je vous mets dans un plâtre, eh ben, les muscles vont fondre. Et quand on enlève le plâtre, on dit « Oh là là, c'est tout kiki ». On a perdu toute la masse musculaire. Et ben, voilà, c'est ça la myotrophie. Et lorsqu'au contraire, il y a des sportifs qui font beaucoup d'entraînement, et puis en quantité notamment, eh bien, on va avoir des hypertrophies musculaires. Et ces hypertrophies musculaires, elles ne sont pas forcément bénéfiques à l'organisme, elles peuvent être parfois délétères. Donc oui, je suis confronté à ça du matin au soir, sachant que ce n'est pas forcément ça le centre du problème pour la personne qui vient, mais c'est un paramètre qu'il ne faut pas négliger lorsque notamment il est assez excentrique, c'est-à-dire qu'il est pris à l'extrême. Si tu as une petite amyotrophie de 2-3 mm par rapport au côté opposé, franchement on s'en fiche. Par contre, si tu as 3-4 cm de moins de circonférence au niveau d'une cuisse, là oui, ça peut tout de même avoir une interférence sur la biomécanique de ton genou, etc. Enfin, il y a plein de choses qui un petit peu interfèrent. Donc on en tient toujours compte dans notre consultation et dans notre examen. Ça fait partie des critères qui sont toujours notés. Et pensez-vous que le traitement par inhibition de la myostatine sera ou est utile dans les pathologies qu'elle traite? Alors, déjà, on n'a pas de traitement véritablement mis au point ou de protocole avec la myostatine. Par contre, on peut imaginer que si elle est utilisée à bon escient, elle pourrait être utile pour faciliter la production de masse musculaire, notamment chez des gens qui sont en déficit en masse musculaire. Et on pense notamment aux gens malades, homéopathie, on pense aux gens qui ont le sida, on pense aux gens qui ont des cancers, on pense aux gens qui ont des diabètes. Donc tous ces gens-là pourraient bénéficier d'une prise en charge thérapeutique à base de substances qui seraient soit pour bloquer, soit pour stimuler la myostatine. Donc, là, existe-t-il déjà des inhibiteurs de myostatine sur lesquels il y a des recherches en cours et tout ça? Donc qu'on soit clair, hein, l'inhibiteur de la myostatine, ça permettrait donc d'arrêter l'action de la myostatine et de ce fait de laisser libre cours aux cellules satellites des muscles de produire des cellules musculaires et ainsi d'obtenir une hypertrophie musculaire. Donc oui, c'est déjà connu, puisque en fait, depuis qu'on connaît cette protéine, il y a eu des études qui ont été menées, notamment par des grands laboratoires américains, pour essayer de produire en fait des molécules qui allaient bloquer la myostatine. Et la folistatine est une de ces molécules qui a été bien étudiée par des essais cliniques. Alors tout est bien réglementé pour essayer d'utiliser ce type de produit. Ça a déjà bien été fait chez l'animal, où on a pu obtenir des cellules, des souris par exemple, du double du volume de sa petite sœur, uniquement en bloquant la myostatine. Donc on se dit que la masse musculaire elle pourrait doubler si on arrivait à maîtriser ça chez l'homme ou chez un autre individu, mais surtout chez l'homme, quoi. Donc oui, c'est fait. Le souci qu'on a, c'est que chez l'homme, comme je l'ai dit, c'est très réglementé, et il y a plusieurs phases. Et de ce que j'en sais, c'est que la dernière étude officielle s'est arrêtée en phase clinique de stade 2, parce que les effets indésirables de l'injection de ce type de produit chez des êtres humains
ont fait que le laboratoire a dit stop, on arrête tout, on bloque tout parce que les gens saignaient, parce que les gens avaient des lésions cutanées, avaient des choses. Donc on ne maîtrisait pas bien les effets indésirables, donc tout s'est arrêté au niveau de l'étude. Et ils reprennent ça plutôt tranquillement pour essayer de voir en fait quelles modifications ils pourraient apporter à ces nouvelles thérapeutiques pour éviter les effets indésirables. Mais trop d'effets indésirables risquent de ne pas obtenir le gain bénéfice-risque qu'on peut en attendre de ce type de produit.